Donc pour définir, pour créer un bon prompt, il y a vraiment 4 piliers à respecter. Donc les 4 piliers, c'est les suivants, c'est définir un rôle. Donc voilà, vous allez lui dire, vous allez définir qui doit être l'IA, donc comment elle doit finalement se comporter, comme qui finalement elle doit se comporter. Donc comme une infirmière, comme un directeur, comme un scientifique, et si même vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre le nom de quelqu'un qui est très connu dans votre milieu. Par exemple, si vous voulez que l'IA elle parle comme un physicien, eh ben, vous pouvez très bien lui dire bon bah tu es Albert Einstein. Bon après, je ne sais pas s'il y a des références chez les infirmiers et infirmières, j'imagine que oui, et ben, vous pourrez par exemple définir le rôle comme cette personne-là. Ensuite, il y a le deuxième pilier qui est l'objectif. Qu'est-ce qu'elle doit faire précisément? Donc là, vous précisez sa mission. Si on reprend l'exemple de juste avant, c'est faire un résumé. Oui, mais du coup, faire un résumé et bien sûr, vous pouvez compléter. Plus vous serez complet, plus l'IA globalement fera des réponses pertinentes. Voilà. Ensuite, vous mettez les limites. Donc, vous mettez des limites au contexte. Donc, ça veut dire que vous allez quelque part essayer de cadenasser le prompt et essayer de faire en sorte qu'il ne parte pas dans tous les sens. Donc tout simplement, si vous n'avez pas envie qu'il fasse certains trucs, eh ben, vous lui dites. Et comment vous pouvez déterminer ces limites-là? C'est tout simplement en essayant les prompts. C'est-à-dire que vous allez faire une première version de votre prompt, vous allez essayer, et ensuite vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, hop, bah, ce qui ne vous convient pas, vous allez essayer de le réadapter dans le prompt. Et ensuite vous allez faire comme ça des tests jusqu'à ce que ça fonctionne selon vos envies. Et donc le quatrième pilier, c'est les exigences, par exemple spécifier un format de sortie. Donc par exemple, si vous voulez créer de nouveau un rapport de soins, si vous voulez que le rapport il ait toujours la même structure, qu'il suive toujours le même schéma, eh bien c'est à cet endroit-là que vous devez le mettre. Donc c'est à cet endroit-là aussi que vous pouvez mettre par exemple des exemples. Donc vous avez un exemple que vous aimeriez répliquer facilement, et bah boum, vous mettez l'exemple dans les exigences et vous lui dites bon voilà, j'aimerais que tous mes rapports ressemblent à celui-ci. Donc voilà, ça c'est vraiment les grands piliers, pas besoin d'aller aujourd'hui en tout cas se compliquer plus la tâche. Si vous faites ça, vous faites déjà mieux que 80 ou 90% des gens.